Salut à tous, c'est Pank de la chaîne No, bienvenue sur cette vidéo. Seconde partie avec Lee. Là, on a parlé beaucoup d'informations, on a un peu ouvert sur ChatGPT. N'hésitez pas à aller voir et à aller chercher. Donc là, on s'interroge sur justement cette notion de dépasser l'ignorance, parce que c'était ça le thème initial, dépasser l'ignorance, avoir de l'information. Mais comme on en faisait part avec Lee, le problème de l'information, c'est qu'il est possible que on soit englouti par l'information. On a parlé un petit peu de FOMO, donc de cette peur de ne pas avoir la bonne information. Lee a très bien recadré en disant que maintenant on utilise beaucoup FOMO dans le rapport social, à savoir ce qui a été vécu par les autres et ce qu'on a peut-être loupé comme expérience sociale. Et on revient sur cette notion vraiment d'aller chercher la bonne information, la juste information. Et là-dessus, on peut revenir dessus, je l'ai encore relu beaucoup dans les ouvrages. Quand vous avez l'impression que vous n'avez pas les bonnes informations, travaillez les cas. Les cas, ça vous permet d'avoir un travail d'information. Je suis revenu sur les 50 au moins 50 cas. Et j'ai relu à un moment José qui disait que, alors ça doit être dans ce bouquin-là, parce que je l'ai lu récemment, si ça ne marchait pas au bout de 50, recontinuez, faites 100. Si ça ne marche pas au bout de 100, refaites-en 100. Il donnait des exemples, il disait, il y a des gens qui me disaient qu'ils avaient zéro intuition, zéro information, zéro retour, zéro correction. Faites-en, faites du cas. Et c'est marrant parce que Lee, elle le dit souvent, mais je ne suis pas sûr que tout le monde en ait conscience. Et ça, je pense que c'est avec le temps qu'on le comprend. Les cas, en fait, ça se fait très vite. C'est pas parce qu'en cours, on a ritualisé que Lee, elle est toute chou, elle vous dit, bon, vous avez 10 minutes ou un quart d'heure pour faire le cas, faites un aller-retour, etc. Mais à la base, en 3 minutes, vous pouvez faire un cas. Ouais. C'est hyper important que vous puissiez comprendre, je pense, cette notion-là. Parce que quand tu lis José qui en parle, ou d'autres instructeurs, ou des personnes qui étaient proches de lui, pour lui, les cas, à la limite, tes 150 cas, ça te prend 3 heures, quoi. Tes 100 cas, ça te prend 150 minutes. Ça peut aller très vite. En 2h30, tu peux avoir fait des tas de cas. Le truc, c'est que vu qu'on le ritualise à la fin, et que lui et les instructeurs veulent que vous ayez du temps, que vous puissiez vous faire confiance, que vous venez juste d'apprendre une méthode, etc. On passe du temps, on voit, etc. Mais dans l'absolu, s'il n'y a pas de démo, c'est vous avec vous, vous êtes en train de faire une correction, un cas, donc avec des corrections. Faites, après, ça fonctionne, c'est cool. Vous êtes OK, c'est cool. Ça ne fonctionne pas, c'est cool, on s'en fout. C'est juste un de plus, un de plus, un de plus, un de plus. Est-ce que toi, tu as l'impression que les gens, ils font parfois pas les cas parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent faire ça, ça les fait rentrer dans une espèce de rituel, que ça a l'air d'être long, ça a l'air d'être laborieux. Tu vois, quand tu parles de cas, on peut avoir l'impression que c'est laborieux. Il faut que j'ai ma fiche, il faut que j'écrive là, il faut que je scanne comme ça, faut que je. Tu sais, une espèce de. C'est mon devoir à faire plutôt que quelque chose qui devrait. Moi, c'est comme ça que je le perçois maintenant, qui devrait être quelque chose de. Je le fais, bon, ça a marché, c'est cool. J'ai une bonne info, c'est cool. J'en ai pas, bon, je m'améliorerai la prochaine fois. Je vois ce qui est bon. Quand j'ai une bonne info, c'est une référence. Je maintiens, je garde, je développe. J'ai une mauvaise truc, ok, je vois ce qui n'a pas été, puis je mets de côté, puis basta. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un blocage potentiel à ce moment-là? Comment tu le ressens? Mais oui, justement, c'est un de mes grands problèmes parce qu'à la fin du cours, parce que moi j'aimerais qu'ils font beaucoup de cas l'après-midi. Il y a des gens qui terminent et on fait 2 pendant tout l'après-midi. Ouais. Et j'ai beau dire, bon, vous avez 10 minutes et après il faut que vous terminez, mais non, ils continuent pendant 15, 20, en plus comme si il faut tout trouver, il faut tout être correct. Mais non, c'est vraiment première impression, bing, bing, bing. Et si ça commence, comment dire, donc les informations, quand ils arrivent, comme tu dis, c'est rapide. Mais si ça commence à ralentir, franchement, il vaut mieux laisser tomber et faire un nouveau cas, ou bien faire la correction et passer à un nouveau cas. Parce que on n'est pas là pour vraiment extraire les dernières gouttes de citron, non? Juste quand le jus, ça coule, c'est bon. Et après, on jette et on fait autre chose. Parce que sinon, justement, ça décourage les gens de travailler les cas.
C'est comme si c'est une énorme. Et en plus, il y a toujours l'idée que c'est comme un examen, il faut bien passer l'examen. Exactement. Mais tu ne crois pas qu'on pourrait proposer, ça serait à tester, hein, mais tu sais, j'avais monté, alors ça n'a pas beaucoup évolué, il faudrait que je remette des cas, mais j'avais monté un truc avec des cas, un fichier Excel où les gens peuvent mettre les cas dessus. Est-ce que tu penses que ça ne serait pas intéressant? Tu fais type 20 minutes comme ça, où les gens ils prennent leur temps, et après tu dis, OK, maintenant je vous laisse 3 minutes par cas, et tu fais un timer. Tu vois, vraiment, tu sais, tu tapes sur ta petite cloche là, ting, c'est parti. OK, dis-moi tout ce que tu vois sur une personne qui habite à tel endroit, elle s'appelle Marie ou Jacques. OK. Allez, maintenant tu me dis tout ce que tu veux, tu es dans ton truc, dis-moi. Tac. OK, il reste 1 minute. Tu sais, c'est un petit peu comme aux échecs, il y a ce qu'ils appellent des blitz. C'est des parties qui se font très, 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 très rapidement. Et bien, on pourrait faire des blitz cas, tu vois, des cas éclairs. Mais tu vois, on enchaînait 10. Et à la fin, tu sais, comme tu fais en fait avec l'apprentissage des mots-clés. Il y a un moment, tu dis au gars, bah, allez-y, combien vous pensez que vous en avez, hein? Combien? Allez, vous le faites. OK, vous êtes à combien? Voilà, il y en a, ils sont contents, ça s'est amélioré, ça s'est pas amélioré, vous en souvenez de plus, moins. Voilà, il n'y a pas de pression. Mais ça serait peut-être intéressant de faire une espèce de, pendant 20 minutes ou 30 minutes, dire, bah voilà, on a 30 minutes, vous avez 10 cas. Je vais vous donner 10 cas. Et tout le monde a la même ligne, tu vois, tout le monde a la même ligne du truc. C'est un cas, peut-être qu'il y avait il y a 6 mois, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vous voyez de l'énergie à personne. Bon, et ça pourrait être intéressant, tu vois, en fait, de les mettre en condition à se dire, les gars, c'est rien. Répétez. Tu as déjà tenté une expérience comme ça? Un blitz, non. Un peu plus ludique, oui, dans la journée 505, parce que là, justement, je les mets devant quelqu'un qui ne connaisse pas du tout et dit, ben, devine justement qui c'est cette personne, qu'est-ce qu'ils aiment faire, comment ils habitent, etc. Et là, déjà, ils sont époustouflés que simplement en sortant n'importe quoi. Et puis, il y a aussi le jeu où on prend un objet physique de quelqu'un et on décrit la personne qui a tenu ce... Donc là, tu as des choses qui sont beaucoup plus des jeux, des petits concours, etc. Et là, je trouve que les gens commencent à comprendre, tiens, c'est pas toujours un gros travail et comme tu dis, un gros routine qu'il faut que je respecte. Mais oui, j'aime bien l'idée de Blitz. Tu sais, là, je suis en train de réfléchir. Dans une réunion de diplômés, juste pour tester. Ouais, ça peut être bien, tiens, je vais le noter. Mais tu vois, je suis en train de me dire, à la limite, parce qu'il y a un truc là, tu viens de dire quelque chose qui est hyper pertinent, qui est il s'amuse. Tu vois, à la limite, j'ai ce stylo-là, qu'est-ce que tu ressens? C'est marrant, on s'en fout, au pire, ça foire. Comme quand on fait de la communication animale. Hein. Je vois chez toi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Ah, bah, t'as raison. Ah ouais, bon, bah, c'est marrant. C'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fiche. Et peut-être, c'est ce que je suis en train de cogiter, c'est que avec les cas, on a la problématique de sérieux pour une raison toute bête, c'est que souvent les cas, ils sont pas, c'est pas genre quelqu'un a du mal à dormir et des maux de tête, tu vois. C'est il y a un cancer, la personne a un maladie en fait terminale, il y a eu un accident grave. Ça alourdit un petit peu, tu vois. Il faudrait que je vois. Tu sais que à la limite, je vais créer ça. Je vais faire un fichier type de 50 ou 40 cas. Je vais aller prendre, il y en a certains qui sont aux États-Unis, tu sais, sur le fichier de Ed. Ed, il en a fait un. J'en prends 40 parce que lui, il y en a, je sais pas, il y en a 5000 ou 3000 parce que ça fait des années que ça existe, ce fichier-là. Et je prends que des cas qui sont légers, type maux de tête, du mal à dormir, etc., etc. Un petit problème de peau. Tu sais, en fait, des niveaux qui sont pas très élevés. Et comme ça permet d'introduire aux gens à dire, vous inquiétez pas, ça ne sera pas des maladies lourdes, même si c'est pas grave, c'est une suggestion d'entrée, mais lâchez-vous pour dire ce que vous percevez, pour, tu vois, un peu alléger, parce que le truc de souvent, quand on dit on va travailler un cas, bah, quand on a un pote ou quelqu'un de la formation qui dit « Ah bah moi j'attends ce jour-là parce que j'aimerais une correction sur tel truc pour tel copain », en général, tu te doutes qu'il ne va pas te donner un truc genre, ouais, bon, c'est quelqu'un qui se gratte un petit peu, ou il a un toc, où il a besoin de tout nettoyer, tu vois, il va y avoir un truc un peu plus lourd. Et souvent, on tombe sur des maladies qui sont dures à gérer. Donc, émotionnellement, ça peut jouer. Je pense que si on sélectionnait sur, je te dis, 10, 15 cas, qu'il faudrait souvent renouveler, parce que si les anciens reviennent, ils vont refaire les mêmes, et ça, c'est pas drôle. Mais sur des blitz comme ça, on pourrait sélectionner et dire, bon, bah voilà,
vous inquiétez pas, ce que vous allez voir ou percevoir, c'est pas un truc très grave. Voilà, c'est la seule truc qu'on pourrait dire. C'est pas très grave. Maintenant, laissez-vous aller et dites-nous ce que vous percevez. Donc, pas de maladies lourdes, mais que des maladies, que des problématiques qui ne sont pas lourdes, type cancer, sida, fin de vie, etc. Et c'est ça qu'on fait aussi dans la journée 505 pour l'intuition. On prend des cas qui sont des problèmes qui ne sont pas les êtres humains avec des maladies. C'est une machine en panne. C'est bien ça. Ma plante ne pousse pas. Alors là, tu n'as pas la même lourdeur. Ah, c'est un autre humain qui souffre. Et là aussi, ça donne les possibilités de tester sans que ça soit trop sérieux. Ça aussi, ça peut créer un peu de blocage. Ouais. Et alors qu'en fait, tu vois, bon, ça, c'est le temps, hein, c'est le temps et puis c'est les lectures. C'est moi, ce que je comprends dans la philosophie de José, c'était plus de dire, on revient sur ce qu'on disait sur la précédente vidéo, tenter de trouver des solutions. Voilà. Vous êtes là pour tenter de trouver des solutions, j'adore le mot maintenant, j'utilise de plus en plus le mot corriger. Votre but est de corriger. Vous tentez une correction. Ça ne veut pas dire que vous avez plein pouvoir sur toutes les choses qui vont se passer sur Terre. Vous tentez une correction. Et si ton but sur Terre, c'est de corriger les choses, de trouver des solutions / corriger des choses, bah, tu tentes de corriger, c'est tout. Comme quand, je dis n'importe quoi, tu vois qu'il y a un papier par terre, bah, tu le descends et tu le mets à la poubelle, tu vois. On ne demande pas un truc plus important que ça, tu crées ta correction. Et l'idée, c'est un peu ça, c'est de te dire, bah là, je fais un cas, mais comme si j'étais en train de corriger un petit truc, parce que je n'ai pas tout pouvoir. Déjà, ça nous remet notre ego beaucoup plus calme, tu vois, et ça permettrait à tout à chacun de bien capter que c'est juste ça. Donc, ça me prend 3 minutes. Ça me prend, je ferme les yeux, je me suis en alpha, qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ça ? Ça. Ok, je fais une petite correction parce que dans ce que j'ai perçu au monde subjectif, c'est ça que je perçois. Je le fais, 1, 2, 3, boum, je reviens, je continue ma marche. Et se dire, j'ai fait un petit truc, une petite chose, même si c'est sur une maladie qui est importante, quelqu'un qui est en souffrance, etc. Oui, mais nous, on n'est pas là en train de dire, je vais te guérir ou je vais te sauver. On est juste là en train de dire, bon, c'est ma petite prière, c'est ma petite attention, c'est ma petite pensée. Nous, ça ne sera pas pensée, prière ou autre, ça sera notre méditation avec notre cas et notre volonté de correction. C'est tout. Mais après, bon, je suis passé à côté. Mais c'est pas parce qu'on ne sera pas passé à côté qu'en mettant plein d'intentions, pour autant, on corrigera réellement la chose de la personne. Vu qu'on n'en sait rien, que, comme on en avait déjà parlé, c'est un ensemble, c'est un cumul d'éléments qui peuvent permettre un mieux, bah, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et tu vois, je pense que sur les cas, on a vraiment à bosser cette notion de allégez-vous vis-à-vis de ça. Faites ça en quelques minutes. Arrêtez de passer des heures. Cool. Et je sais pas, je pense que ça pourrait vraiment permettre aux gens de plus prendre ça comme tu le fais en 5.05, plus léger, plus du jeu. Et oui, ça reste un jeu de pouvoir se dire, j'envoie quelque chose de positif aux gens, je tente de trouver ce qu'il y a, comme quand on était gamin, quoi. Oui, et on a déjà des études qui montrent que quand on s'amuse avec les corrections, c'est encore plus efficace pour les malades que quand on est trop sérieux. Dans la psychoneuroimmunologie, on a comparé le style de correction et les gens qui s'amusaient, laissaient des images loufoques, très gaies, bizarres, etc. On envoie une petite armée de bonhommes à l'intérieur pour nettoyer. Et là, quand on comparait les résultats des deux groupes, c'était toujours beaucoup plus efficace quand les gens se sont amusés. C'est ça. Ouais, mais tu vois le côté ludique. Ouais, je sais pas. Tu vois, là, il y a vraiment un truc. Je vois exactement l'énergie du dernier jour. Et l'énergie du dernier jour, tu es d'accord que l'après-midi, outre le fait que tout le monde soit saturé, c'est pas léger. Hein. C'est pas le moment où tu sens que les gens s'amusent. Hein. Heureusement que tu arrives à la fin avec les diplômes et que tu fais tout le monde applaudir et qu'il y a du champagne. Parce que sinon, on va te dire, si tu t'arrêtais comme ça fait un peu lourd. Hein. Mais tu vois, il y a un truc qui passe pas. Est-ce que toi, alors toi en plus qui l'a fait plein de fois avec plein d'instructeurs différents, est-ce que tu as eu des moments où tu as eu l'impression que ce dernier jour, ce dernier après-midi, le moment des cas, il y en a qui prenaient ça vraiment en mode détente, tranquille, amusement, où tu as toujours vu une espèce de sérieux sur les cas?
Non, on prend ça comme une sorte de grande épreuve. Et je fais de mon mieux, hein, je rigole, je dis, écoute, c'est pas un examen, si tu rates complètement, je vais pas te refuser ton diplôme, etc. Mais ben, c'est culturel, je crois. Surtout pour les Français, c'est très culturel qu'à la fin d'une formation, on a un examen, il faut qu'on réussisse l'examen. Donc, c'est un peu ça aussi. Et j'essaie de leur dire, non, 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 c'est une occasion extraordinaire de pouvoir expérimenter vous-même et avoir votre feedback instantanément. Mais Ouais. c'est Ouais, mais pas toujours facile à faire passer le message. ouais, parce qu'en fait, c'est ça. C'est que, à mon avis, il y a ce côté à se dire, je vais voir si tout ce que j'ai vu ce week-end, ça marche. Est-ce que je suis devenu un clairvoyant? Et là, je reprends ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Oui, mais l'idée chez Sylva, c'est de dire, tu fais un minimum 50K, même 100K, et tu répètes tant que tu n'as pas de résultat. Donc, ce n'est pas les 3K ou les 4K que tu vas faire dans l'après-midi qui vont valider que tu es un clairvoyant. Non, non, non. Inversement, et tu l'avais très bien dit, les personnes qui vont avoir vraiment des super intuitions, des bonnes informations, des bonnes références, et qui vont plus jamais le faire de peur, justement, de se dire, oui, mais peut-être que je ne le revivrai plus et je ne serai plus aussi intuitif ou clairvoyant, tu vois. Ce qui est dommage. Moi, je préfère quelqu'un qui se foire et qui répète plein de fois, et qui dit, ah, ça y est, je commence à avoir un bon feeling, plutôt que quelqu'un qui l'a super bien fait et qui a peur de mal faire après et qui ne fera plus rien. Ouais. Mais tu vois, ce principe de, en gros, il faudrait dire aux gens, tu ne seras certifié clairvoyant qu'à partir du moment où tu as fait 100K, tu vois. Bien sûr que ça ne se passera jamais comme ça, mais dans l'esprit, c'est un peu ça. Parce que tu sais que c'était ce qui m'avait marqué. Je l'avais beaucoup ressenti. Tu vois, autant je ne l'avais jamais ressenti pendant tes cours ou pendant des lectures. Le jour où je l'ai senti, c'est quand à l'époque, il y avait Laura qui avait fait un cours sur Mind Valley. Et à l'époque, sur Mind Valley, il y avait son cours à elle, tu vois. Et je ne sais plus comment, je l'avais gagné son cours. J'avais gagné son cours, ouais, c'est ça. J'avais gagné son cours. Et donc, je le suis et tout. Et elle faisait que insister à dire, n'oubliez pas, il faut faire au moins 100K. Et elle nous envoyait un lien où elle disait, écrivez tous vos cas, tout ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, ce que vous avez perçu. Et elle insistait, mais à fond dessus, à dire, il faut que vous en fassiez plein. Chose que j'avais moins ressentie à tes cours où tu dis oui, faites-le, mais tu n'es pas en train de dire les gars, il faut que vous en fassiez plein, faites-en au moins 100. Et peut-être qu'avec cette notion de dire il faut en faire 100, bah, tu te dis ok, en fait, qu'importe, il faut que je répète. C'est cette notion indirecte de dire tu seras en gros validé quand tu auras fait à minima 100 parce que tu seras confiant avec toi-même et tu ne seras plus ni dans les attentes excessives, ni dans les peurs de louper, ni dans les… En fait, tu enlèves tous les trucs qui parasitent et qui parasitent justement une bonne écoute de toi, une bonne écoute de ton intuition, une bonne écoute des choses. Plus tu l'as fait, moins tu te prends la tête. Enfin, tu es là en train de faire, bon… et tu t'en fiches de ne pas être juste à certains moments. Tu tentes d'être le plus juste possible, puis il y a des moments, bah non, bah, tu n'es pas dedans. Justement, dans les premiers cours, José Silva a toujours insisté que chaque participant fait 10 cas pendant l'après-midi avant qu'il termine. 10 cas. J'ai jamais connu un instructeur qui a pu réussir à accomplir 10 cas dans l'après-midi. Donc, il y a quelque chose là que je ne sais pas. Chaque fois, faites ça rapide, laisse tomber et passe à un autre. Mais non, mais je pense qu'il faut tester Blitz. Tu vois, à la limite, ce qui pourrait être sympa, c'est de commencer par Blitz et après faire des cas plus longs et voir, et dire après, il y aura d'autres cas que vous pouvez faire avec les problèmes. Mais tu commences par Blitz. En fait, tu commences l'après-midi en disant, là, il y a 10 cas. Donc 10 cas, vous avez 30 minutes. C'est tout. Et de toute façon, vous allez l'avoir. Donc ça te prend la première heure. Toi, première heure d'après-midi, tu fais Blitz. Je pourrais faire un Blitz en groupe pour tout le groupe. Parce que si je dis fais justement un Blitz chacun, ils vont se retarder, ils vont prendre le temps, ils ne vont pas savoir comment. Mais je pourrais faire un Blitz pour tout un groupe. Alors, tu peux faire comme un groupe, mais tu sais, tu as ta petite cloche. Tu sais très bien que tu peux très bien faire comme on fait en sport. Hein. C'est bon, tu as A et B qui sont ensemble. On dit, bon, il y a 3 minutes. A va lire à B le cas. Donc, tous les A lisent le cas à B.
B, tu as 3 minutes. Bing, c'est parti. Brrr, donc lecture plus truc. Dès que c'est fini, B a un cas et il le lit à A. Hop, et ainsi de suite. Donc on prévoit juste 20 cas pour que les deux puissent en faire 10. Chacun vont passer donc 30 minutes pile poil parce qu'il s'arrête, il passe un autre cas. Tu vois, vraiment, Oui, on donc débriefe là, il n'entre pas, faire le truc et puis sortir. On entre à niveau et on fait donc, progressivement et on sort uniquement quand c'est fini. Exactement. Pour ça, on pourrait beaucoup économiser parce qu'il y a de ça aussi. Les gens prennent du temps pour entrer, pour se situer, pour terminer, etc. Oui. Là, puis en plus, tu sais très bien que le 4e jour, j'ai envie de dire, t'as pas besoin de rentrer, tu es dedans depuis 3 jours. Donc, mais bon, je comprends que tu veux faire le rituel, mais dans l'absolu, on sait très bien qu'ils sont en alpha. Ils sont en alpha, voire certains sont très en θ. Et on le sait. Donc, on le fait enchaîner. Après, stop. Et tu vois, on met juste des notes. OK, c'est bon, c'est pas bon. Hein, basta. On n'interrompt pas. Toutes les 3 minutes, ça finit. Et puis, on change. C'est à l'autre. Toutes les 3 minutes. Ça fait 1 heure. Et là, tu as 1 heure où tu n'as fait que ça. Après, tu prends une demi-heure de débrief ou 20 minutes, je ne sais pas. Hein, ça, c'est à voir. Et après, là, tu peux dire, bon, si vous avez des cas que vous voulez, que vous connaissez, un ami, un truc, OK, là, maintenant, vous pouvez vous poser. Et je suis quasi sûr. Alors, vous pouvez vous poser, mais maximum un quart d'heure. Comment trouver des cas pour présenter de suite là, où on a vraiment… C'est facile. Il n'a pas leur propre cas, parce que la plupart des gens, ils ont du mal même de trouver 2 cas de leur propre connaissance. Donc, il faut qu'on trouve des cas ailleurs. Oui. C'est les cas des autres. Regarde, attends, il faut que je le retrouve, mais tu te souviens, j'avais fait un drive, j'avais fait un fichier Excel avec les personnes, je disais, vous pouvez poser vos cas. Mais qu'importe qu'on réutilise des cas d'il y a un certain temps, l'important, c'est l'intuition qu'on va avoir par rapport au cas dont on est en train de nous parler. Donc ça, c'est assez facile à aller créer. Hop. Moi, à la limite, ça, je peux m'en occuper. Tu sais, je vais entre mes gars qui sont éclatés à l'entraînement. Si c'est un ancien cas, il faut qu'on dise justement que c'est le cas d'une personne à une certaine époque. Parce que José a toujours dit que normalement, si c'est pour résoudre le problème, c'est quelqu'un qui a le problème aujourd'hui et le feedback, c'est la situation aujourd'hui. Donc, si c'est un ancien cas, il faut bien préciser que c'est pas aujourd'hui parce que les gens se connectent avec la personne aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Mais ça, à moins qu'on leur dise remonte dans le calendrier. Ouais, alors, tu vois, on peut faire ça avec les cas qui existent. Après, je te dis, avec les Américains, ils sont quasiment toujours à jour. Donc, clairement, tu me dis, telle date, j'ai machin. 3 jours avant, je regarde un peu. C'est bon, oui. On les reprend. Et puis, je te dis, moi, avec tous les gars que j'ai à l'entraînement et tous les gars qui sont fracassés de partout, des 20 cas, je peux t'en trouver à la semaine. Hein. C'est pas un gros problème. Hein. Tu peux trouver nom, prénom, âge et la pathologie qui va être un doigt explosé, un nez cassé, un truc. Ça, c'est facile. Hein. Mais ça, je pense que c'est assez facile à faire et à habituer. Puis habituer les gens à, mine de rien, repartager à aller dans les fichiers dits qui connaissent quelqu'un qui a un problème, que ce soit un collègue, une personne lambda qui connaissent un petit peu, ils ont un nom, prénom, une date de naissance, qui le mettent dans le fichier. Tu sais, on devrait le relancer souvent. Remplissez ce fichier parce qu'en fait, ça aidera d'une façon ou d'une autre la personne et dans un second temps, ça aidera les apprenants à s'entraîner. Et ça, c'est, je pense, une habitude à prendre. Hein. Une fois que les gens sont habitués à se dire ma fille a un problème, tel machin, tel jour, tu vas voir que souvent, il va y avoir des cas. Alors, il y aura des rhumes, alors ceux-là, on les appara, mais surtout si c'est X jours après. Mais si c'est genre la veille, tu peux toujours dire tiens, qu'est-ce qu'il a ? Je sens les sinus qui sont bouchés, j'ai du mal à respirer. Nickel, ça me va. Tac. De toute façon, tu as 3 minutes. Donc, après, à toi de définir est-ce que tu veux 3 minutes, 2 minutes, mais tu fais ça en blitz. Et je suis quasi sûr qu'on va avoir des gens qui vont se détendre parce que de toute façon, au bout de 10 cas, tu vas être saturé et tu vas juste dire ce qui te vient par la tête. Hein. Et c'est là où à un moment, ils vont se dire attends, au bout d'un moment, je dis n'importe quoi. Ouais, mais c'est là où c'est pas n'importe quoi en fait. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui a bossé là-dessus et ça permettra certainement d'apaiser un peu les gens. Et après, là, ils peuvent parler peut-être de cas plus importants où, là encore, on peut trouver des cas importants. Il faudrait que je retrouve
Bon, là, j'ai pas le lien écrit, mais ouais, tu vois, là, je vois, il n'y a plus personne qui a rien mis depuis quasiment un an sur notre petit fichier. Alors que ça, on pourrait le remplir constamment, tu vois. On pourrait constamment le remplir, le fichier demande d'aide. Hein. Bon, c'est pas grave. On va faire évoluer ça. Mais je pense que ça peut être un test sympa à faire. Et je suis quasi sûr que ça détendrait les gens. Et ça changerait complètement la manière de. Parce que tout le monde, au bout du compte, il n'y aurait que 20 cas. Il y a besoin d'avoir que 20 cas. Sachant que tout le monde va faire les mêmes. Il y a les A et les B. Donc, à partir de là, il nous suffit de ne pas avoir les mêmes pour l'un et l'autre et basta. À voir. Bon, oui. Donc, je ne veux pas expérimenter ça avec un groupe de nouveaux avant que j'ai pu quand même tester avec des anciens. Mais on pourrait faire une réunion d'anciens où on annonce carrément, justement, c'est pour vous aider à mieux travailler les cas et tester carrément tout le système Blitz avec des anciens, surtout ceux qui ont eu des difficultés de faire les cas et voir quels sont les résultats. Exactement. Ouais. Exactement. Puis, c'est comme d'hab, c'est mettre les gens en confiance. Et je pense que cette notion de vitesse, ça a quelque chose d'apaisant. Tu vas te dire, tu n'as pas besoin que ce soit parfait, tu as juste 3 minutes. Donc, tu dois être à niveau, te connecter à la personne, dire ce que tu ressens, ce que tu perçois. Tu donnes 3 éléments, hop, tu laisses aller et tu fais ta correction en fonction de ce que tu ressens. 3 minutes. Oui, ça me fait penser à un stage enfant, parce qu'en France, on fait la version que moi j'ai appris, qui est que des 2 premiers jours. En d'autres pays, on fait le total. Alors, moi, je suis allée à Québec pour présenter le stage enfant, pour que les instructeurs savaient comment ça se passait. Et en arrivant, on m'a dit, bah, nous, on va faire le total. Et moi, je n'avais jamais fait le total. Donc, et pour les cas, mais c'était extraordinaire, même les tout petits, on a présenté des cas, et les enfants, c'était vraiment comme, et puis on donne le feedback. Ah, moi j'ai eu. Donc, c'était vraiment la joie de découverte qu'on a réussi. C'était encore très ludique. Et que toutes les techniques étaient déjà étudiées avec les enfants de José Silva. Donc, ça nous aide justement à ne pas rendre ça trop sérieux, trop difficile, trop intellectuel. Oui, mais tu le fais avec les mots-clés. Avec les mots-clés, regarde, tu arrives super bien à le faire, bon, alors là, vous avez amélioré, ah bah t'as eu 20, super, ah bah t'étais à 5, là t'en as 15, super, tu vois. Et là, les gens ils sont contents, qui est-ce qui s'est amélioré? Moi, ok, de beaucoup, moi, ok, qui est-ce qui est à 100%? Moi, waouh, super, tu vois les gens qui sont fiers d'eux. Et tout ça se fait de manière hyper ludique. C'est bon, bah, il y en a qui vont dire, oh, bah, c'est pas mon truc, mais c'est pas grave. S'ils le travailleront. Ou il y en a, ils s'améliorent que de 1 ou 2, bah déjà, ça prouve qu'ils ont fait un plus, tu vois. Et je pense qu'il faut le présenter de la même manière que les mots-clés. Un truc assez rapide, rigolo, marrant, et où les gens peuvent après dire, ah bah moi, je me suis amélioré, ah bah là, sur les 10 cas, j'en ai 5 où j'ai eu des trucs où j'ai vraiment ressenti. J'en ai 5 où j'ai pas eu. Et même si tu n'en as eu qu'un sur 10, tu peux te dire, bah voilà, tu as une référence. Ah ouais, mais c'est le dernier, je m'en fichais complètement. Et bah voilà, ça se trouve, il faut que tu t'en fiches. Voilà ton point de référence, oui. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à aller travailler. Mais ouais, tu as raison, on peut proposer ça en réunion d'anciens. Ça peut être cool. Là, c'est moi qui regarde le time. Donc là, on a fini sur notre session d'aujourd'hui. Sinon, on va. Alors, d'ailleurs, quand est-ce que c'est le prochain présentiel qu'il va y avoir sur Paris avec toi? Pâques. Pas avant Pâques, oui. Pas avant Pâques, ok. J'ai plein d'autres activités avant, mais le prochain présentiel en Silva, c'est les 3 jours de Pâques. Donc, on pourrait déjà commencer à planifier une réunion et laisser les gens savoir et les inviter pour. Ça serait chouette. Exactement. Non, bon, on va penser pour faire ça pour Pâques. Tu confirmes qu'au mois de juin, il y a Ultra. De préférence le samedi ou le dimanche, parce que le lundi soir, l'hôtel insiste souvent, ils doivent venir pour refaire la pièce pour le lendemain. Mais à Pâques, il y a que 3 jours? Oui, il n'y a que 3 jours à Pâques. Oui. Il n'y a que 3 jours de vacances, donc les gens ne peuvent pas venir pour plus. Ok. Tu confirmes. À moins que tu veux carrément attendre août, mais ça, c'est beaucoup plus loin. Non, vaut mieux. Non, vaut mieux. De toute façon, c'est un test. Donc, on teste, on voit.
On fera, tu sais, je pense qu'on pourra faire ça dès le début de la réunion et après on papotera. Mais je pense qu'au début de réunion, on dit voilà, vous savez pourquoi on vient, on va pas faire 10 cas, on fait 4 cas, on se laisse 2 minutes et on dit allez, voilà, ça va nous prendre 20 minutes tous ensemble et on s'amuse avec tout ça, tu vois. Et on fait nos feedbacks. Ça va être intéressant aussi de voir j'ai trouvé que c'était très rapide ou j'ai bien aimé parce que c'était rapide. Ça sera chouette de voir peut-être qu'on pourrait tenter avec 2 minutes et voir s'ils veulent 3. Là, on aura quand même des gens expérimentés, quoi, des gens qui sont habitués, donc ils savent aller à niveau rapidement, ça posera pas de problème. Ça peut être fun. Ok, bon, ça je note. En juin, tu confirmes, c'était en mois de juin que tu fais Ultra. J'invite Marietta à faire Ultra. Oui, c'est en juin qu'il y a le Ultra. Première fois depuis des années, hein, parce que c'est essentiel que ça c'est présentiel. Au top. Donc, on n'a pas pu faire depuis très longtemps. Donc, à nouveau à ce moment-là. Et du en ligne, tu en fais quand? En ligne, je fais un pour les Québécois en février, donc les heures sont un peu bizarres. On peut nous joindre, mais ça veut dire que ça va être à partir de 3 heures de l'après-midi jusqu'à minuit pour les Français. Donc ça, c'est le prochain. Et après ça, il y en a. Bon, il y a le cours en présentiel en avril, et puis il y a encore un cours en ligne en juin, et puis il y a le cours en présentiel en août. Ok. Donc, ça vous laisse déjà pas mal de choses. Donc, pour revenir à ce qu'on disait juste avant nous d'enregistrer, on est en train d'avancer sur le passeport. Il sera bientôt fait. Ça avance plutôt bien. Donc, d'ici quelques semaines, hein, laissez-nous des semaines, mais ça devrait être fait. Ce que je disais aussi à Ali, moi j'avance sur Silva Star, donc pour la notion sportive de la méthode Silva. Là aussi, laissez-nous quelques mois pour bien peaufiner et faire les trucs cool. Mais bon, ça devrait être assez sympa à faire. Ça avance petit à petit. Alors, on n'a pas relancé parce que Lee elle était en Australie, mais on va vous tenir au courant aussi par rapport au sondage. Vous vous souvenez, on a fait en plusieurs langues. Lee doit en parler un petit peu aux instructeurs pour que ça se diffuse, vu qu'on l'a fait en plusieurs langues. Je crois qu'on voulait rajouter portugais. Ça me revient. Je crois qu'on voulait rajouter portugais. Il faudrait qu'on traduise en portugais aussi. Ah, je ne me rappelle pas de ça. Ok, c'est pas grave. On a mentionné le fait que ça serait intéressé en hongrois, parce qu'il y en a beaucoup de participants en Hongrie. Tu connais quelqu'un qui parle hongrois? Il n'y a pas, comment il s'appelle Mais je parle de Laszlo, directeur de la lui, il le traduira directement. Oui. Ok, cool, génial. Ok, donc ça, on vous donnera les retours. Hein, le but étant toujours d'avoir un maximum de retours pour pouvoir, après, vous faire un petit récap et vous présenter un petit dossier, entre guillemets, sur l'ensemble et sur des croisements de données pour qu'on puisse avoir déjà une première mouture qu'après, on enverra aux US pour que des US, ça puisse se rediffuser et comme ça, on aura des choses mises en place. Et si ça passe bien, parce qu'on va créer un phénomène d'habituation, on pourra éventuellement refaire d'autres types de sondages, peut-être sur des éléments plus précis à voir sur les années à venir. Génial. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure? Non, c'est bon. On a vraiment touché beaucoup de choses. J'ai l'impression que cette fois-là, on n'a pas vraiment donné des informations aux gens parce qu'on était en train de chercher, en fait, nous-mêmes, les meilleures façons d'agir. Donc, on a joué un peu le thème nous-mêmes en faisant cette interview, quoi. Exactement. N'hésitez pas à nous dire si les idées qu'on a données ou si les choses qu'on a trouvées vous semblent pertinentes. Faites-nous un retour sur le Blitz, par exemple, hein, sur cette idée-là. N'hésitez pas aussi à faire un retour, vous, sur les cas. Est-ce que vous les faites souvent, pas souvent? Est-ce que vous avez cette idée de vous dire juste, je fais un cas en 2 minutes et c'est pas important, je le fais, point. Je le fais pour apporter une correction de ce que je suis capable de capter à ce moment-là, etc. Est-ce que vous le faites ou pas? Donnez-nous des retours, parce que nous, c'est utile. Et toujours, vous voyez, l'idée pour nous est de vous proposer une pédagogie qui correspond bien sûr à l'état d'esprit de la méthode et de José,
mais aussi que ça puisse vous permettre toujours d'être plus à l'aise, plus en phase et prendre plaisir dans votre apprentissage. Voilà, donc si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Ciao. Ciao.